17e journée d'action des Gilets jaunes dans la région. Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu aujourd'hui, comme en Haute-Savoie où environ 200 manifestants se sont retrouvés dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc. Objectif, bloquer les camions et les touristes. Le reportage d'Ingrid Bernet-Duparc et Serge Vorette. C'est une vague jaune qui tout à coup a déferlé dans la plaine du Mont Blanc. Enjamber la 40, l'autoroute qui mène à Chamonix et au tunnel du Mont Blanc, tel était leur objectif. Et ces camions n'ont rien à faire là aujourd'hui par arrêté préfectoral. De 8h à 18h, ils n'ont rien à faire là. 500 camions traversent quotidiennement cette vallée polluée. C'est une bataille pour l'air pur que ces gilets jaunes sont censés mener aujourd'hui. La pollution, c'est un problème qui est récurrent, depuis des années, on parle de la pollution ici. Le gouvernement prend des petites mesures, limiter un peu la vitesse. C'est pas suffisant, c'est pas la bonne voie. Il faut absolument empêcher ces camions de passer par le tunnel, quoi. Trouver une autre solution. Résister, la mobilisation sur l'autoroute n'aura pas duré. Le temps pour Nadine de faire passer des messages. Et le but maintenant, c'est d'aller carrément, par exemple, faire une constituante pour proposer une autre constitution pour que le peuple puisse réellement acquérir le pouvoir, parce qu'il lui est confisqué. On parle de démocratie, mais c'est un simulacre de démocratie. On vote et puis après c'est circulé, il n'y a rien à voir. D'heure en heure, les jaunes ont fait face aux bleus, au pied du viaduc des Aigras, un lieu symbolique des luttes dans la vallée. Il nous manque que Paris samedi prochain. Et puis, en France, on n'a plus le droit de manifester. C'est super. On ne tient pas très longtemps parce que les gendarmes ici ont pris une habitude, c'est de nous faire dégager à coups de gaz lacrymogène. Systématiquement. Donc vous voyez, c'est le résultat de peut-être 4 ou 5 manifs, quoi. Vous avez ramassé. Donc voilà. ça, ce sont des cartouches de gaz. Des gaz lacrymogènes, ça, ouais. Au pays du Mont Blanc, au pays de l'air pur, c'est pas terrible. Hein. Donc en Haute-Savoie, on est toujours pacifiste. On n'a jamais rien dégradé. Sauf qu'on nous accueille à chaque fois qu'on fait une manif ici, avec des robots. Donc c'est super. On lâche rien, on est toujours présent, on tient à être présent, on tient à être toujours sur le terrain. Peu importe les circonstances, peu importe le nombre, et peu importe les forces de l'ordre qui sont derrière, aussi méchamment possible qu'ils nous regardent, on reste là et toujours présent. On essaye de se coordonner petit à petit entre les camps, en départemental, etc. Une démocratie participative émerge et c'est vraiment le besoin qu'on a actuellement. Voilà. Jusqu'à présent, ça a toujours été assez violent aussi. Oui, on le sait. On le sait, mais il est quand même en connaissance de cause. En se disant que plus on est nombreux, mieux c'est. Et puis montrer notre détermination, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut la montrer. Revendiquer, c'est bien. Construire l'après, il le faut. Mais à un moment donné, il faut aussi que les choses... qu'on soit vraiment entendu. Parce qu'à l'heure actuelle, de marcher, de faire des marches, etc., comme on les fait ici, on n'aboutit à rien. Voilà, on a ça ne dérange personne. Vous rencontrez quand même des gens, il y a des oui, alors disons qu'il y a d'autres choses qui permettent de rencontrer des gens. Il y a, quand on tracte, quand on fait des tables d'information, en fait ce sont des réels débats citoyens où les gens peuvent échanger de manière objective. C'est-à-dire pas, parce que le grand débat, déjà, il y a tellement de questions qui sont posées d'avance, auxquelles on demande aux gens de répondre, que c'est hyper dirigé, quoi, en fait, ce grand débat. Après, il y a d'autres... il y a par exemple, comment ça s'appelle, le groupe d'Albi-sur-Chéran, qui, eux, ont participé à un grand débat sur la commune de Saint-Félix, mais finalement ont réussi... Comme ils avaient déjà travaillé sur les revendications, etc., ont réussi à prendre le pas sur le grand débat et à
en quelque part à mener le grand débat. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça prouve que les Gilets jaunes ne sont pas des personnes qui sont sans réflexion, mais qui essayent de construire quelque chose et qui ont déjà quand même bien débattu, chacun dans leur camp ou en dehors des camps, c'est-à-dire sur des cellules, justement des ateliers, etc., ont déjà abordé des points pour construire l'avenir. Croix vous souhaite une douce nuit. À demain.